j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a une grosse nouvelle à vous annoncer avec Ted. On décide de tout plaquer. Voilà, on se barre, encore une fois. On renouvelle, voilà, on tente une nouvelle expérience et tout. Mais cette fois-ci, on a une opportunité de dingue. Voilà, vous n'allez pas en revenir. On va s'installer dans un château. Voilà, tout simplement. Donc, ça va être fun, une nouvelle aventure et tout. Donc, on vous embarque. On va vous montrer ça. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Bon, allez, je vous reprends. Je vais quand même demander l'impression à nos pitchouns. Vous en pensez quoi, les filles, d'aller s'installer dans un château? Ça serait top ou pas? Oui. Ça vous plairait? Oui. On y va? Oui. On y va. Et les filles, du coup, vous voulez dans un château? Oui. Tadam! C'est quoi? Un château. On va construire. Regardez. Un château en carton. Ah bah c'est un château quand même, hein. Et c'est un vrai château. Regardez, il va falloir le décorer, le colorier. Regardez, il y a un toit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la porte, il y a tout. C'est cool, hein? On va le monter? Oui. On y va? On fait ça? Allez, go. On va le monter. Puis après on s'installe dedans. Et après, on s'installe. On dort. D'accord? Allez, zou. Allez, go. Et voilà, ils sont installés dans le château. Ouais, papa, monte ta tête, on te voit pas. C'est pareil, hein? Eh, mais oui, hein. Pour dormir avec tes Ça va être chaud quand même, hein. Ça va être chaud. Tu vas ce soir-là? C'est moi aussi. Elle est décorée. Allez, Ouais, faut qu'on continue la déco là. on l'a. Les autocollants. Allez, c'est bon, le château est fini de décorer. Vous avez bien travaillé, il est beau votre château, les filles. Vous rentrez dedans? Ouais. Vous vous installez dans votre château? Bon, après, on le redécorera mieux que ça. Hein. Au revoir. Et C'est vraiment à le château de l'aventure. Bye bye. Allô. Allô, salut, salut, princesse. T'es Allô. protégée par ton chevalier. Alors, à la pote, chevalier. Ah. On est les princesses. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la place pour nous? Non. Ça va être chaud, hein. Pas du tout. Alors. C'est chaud, hein. C'est Bon, allez, salut, salut. un plat de décoration. Salut, salut. Salut. Bon, voilà, au final, on vous a fait un petit prank, hein. Évidemment, il est hors de question de quitter notre maison. Voilà, c'est notre petit coin de paradis à nous. Donc, voilà, c'était juste de petites blagounettes. Là, du coup, les petites sont en train de jouer. Célestin vient de les rejoindre. Je sais pas s'il jouera son rôle de chevalier, mais j'en sais rien. Nous, on va préparer le goûter pendant ce temps-là. Et où, Célestin? Il est dans la cabane. Choubilou. Et où? Et où? Il est dedans. Attention, attention, attention. Il est où? Ah bah, il est là. Ah ah, il est là. Coucou. Ah non, non, lui, il veut se cacher. Il est où? Il fermait toutes les portes. T'as fermé. Il est où? En fait, il veut dormir. C'est ça. Il veut dormir. Il est où? Coucou. Ah oui, il est couché. Je crois qu'il va falloir mettre des coussins, les filles. Hein. Célestin, il faut qu'on t'achète un déguisement de chevalier, puis il faut qu'on achète un autre déguisement de princesse à Manouté. Hein. Et ouais. Ça marche. Toi, le tien, il commence à être un peu petit, mais il faut qu'on vous achète ça. Hein. Mais non, t'inquiète, il est bien malade. Pour le Père Noël, ça fait plein d'idées de cadeaux, là. Ouais, c'est pas grave. Il s'éclate, le petit. Ah, mais c'est pas grave, le dispute pas. Tadam! Ah non, non, lui, il veut fermer. Bon, bah, je vous laisse, hein. Salut, salut. Célestin? Célestin? Salut, salut. Ok.
Bon allez, c'est l'heure du goûter. Tiens Choubi, il faut que je te mette ton bavoir. Ça c'est un petit gâteau que papa a fait hier, un savarin. Je te sers avant le goût. Hop là, et un gâteau au chocolat. Vous avez trop de la chance, hein. Moi je mange plus de gâteau pour le goûter. Qu'est-ce qu'il y a Manoutéa? Manoutéa rêve. Lucas, il a pris une grosse part. Oh Lucas, il a pris une plus grosse part que moi. Gna, gna, gna. On croit qu'il n'a pas assez de gâteau. Il y a un bon savarin là, à la vanille. Il est super bon. Enfin, derrière, je n'ai pas encore goûté. Mais... Et moi j'ai du raisin. Mais c'est déjà très très bien. Ça rime. Mais oui, ça rime. C'est bon Loulou? Oui, c'est bon. Et puis pour nous, c'est un petit café. Encore et encore un café. Bah, on est accro au café, en même temps on tourne au café, donc voilà. Mais ouais, accro au café, on tourne au café tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chacun ses vices, hein, comme on dit. Allez, goûter terminé. Moi j'ai un petit coup dehors. Tout le monde a un gros coup de fatigue. Ça crie dans la maison. Les filles sont énervées, fatiguées. Du coup, à mon avis, on va leur donner leur douche de bonne heure. Pour les coucher de bonne heure, parce que là ils sont épuisés. Ophélie est épuisée aussi, elle a pas mal de boulot avec ça, alors du coup elle est épuisée aussi. Et du coup on est un petit peu tous énervés. Bon bref, j'en profite moi pour faire un petit tour du jardin. Vous êtes nombreux à nous demander en plus en commentaire YouTube ou sur Insta et Facebook où en est le jardin. Le jardin il en est nulle part. Voilà, on a une grosse période de pluie où ça a trempé tout. Et on a eu une grosse période où avec le vent, voilà, où ça a pas mal entre guillemets pourri des tomates, les courgettes aussi. Du coup, il y a quelques jours, j'ai tout, voilà, j'en ai eu marre, j'ai tout coupé, j'ai tout, pas désherbé, mais j'ai carrément été à la débroussailleuse et j'ai commencé à pailler. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, je vous explique un petit peu, pour ceux qui nous suivent, voilà, le jardin est toujours en forme de mandala. Bon là, avec les mauvaises herbes, avec tout, ça ressemble plus à grand chose, mais là c'est tout ce qu'on avait, nos pieds de tomates, où j'ai tout coupé, j'ai tout viré, les tuteurs, j'ai tout viré. J'ai laissé quelques pieds de courgettes quand même, parce que malgré tout, j'espère en avoir encore 3-4, si on a un bon rayon de soleil, voilà, on peut peut-être espérer en avoir quelques-unes. Parce que j'ai quelques fleurs à droite et à gauche, mais voilà, j'ai un gros doute quand même. Voilà, là c'était la grosse partie où on avait les tomates et les courgettes. La partie où on avait les concombres c'était une catastrophe du coup. J'en ai eu quelques-uns au début et on a arrosé tout ça, mais ouais, ça n'a pas trop donné. Les tomates par contre on a eu à foison, ça on avait plein. J'avais récupéré les tomates avant de les arracher, du coup j'ai récupéré les tomates vertes. Là j'ai encore 2-3 pieds, mais je pensais que ça allait mûrir, mais même pas. Même les tomates cerises, j'en avais un pied au milieu, ça mûrit plus, alors du coup on va tout arracher. Pour revenir aux tomates, les tomates vertes, du coup je les ai récupérées, on a fait de la confiture avec. Là on avait encore un petit pied de tomate, pareil, celui-ci je vais l'arracher. Ici j'avais fait il y a quelques temps, mais au milieu de l'été j'avais fait du chou-fleur. Normalement c'était pour manger là octobre-novembre, mais avec la sécheresse pareil ça avait cramé, du coup on avait tout laissé tomber. Là c'est les pieds de tomates, du coup j'ai commencé à arracher aussi. Ici on avait, bon, au milieu c'est le gros tournesol qu'on a laissé les chèvres au milieu, ça on les avait fait. Là on avait l'oignon qu'on avait récupéré. Du coup là j'ai commencé tout simplement à pailler, à préparer mon sol pour cet hiver. Tous les rangées là, en fin de compte j'ai bien débroussaillé à ras, j'ai pas désherbé, j'ai débroussaillé et j'ai paillé directement, comme ça va le désherber tout seul. Voilà, j'ai fait cette rangée là, j'ai une grande rangée là, j'en ai encore une grande rangée là, j'en ai 2 autres là, et là j'ai encore des carrés à faire là. Là où il y a les grandes herbes, pareil, il faut que je débroussaille. J'ai laissé pousser des salades, par contre en graines. Du coup, j'ai récupéré les graines pour faire les semis. D'ailleurs, on a de la lavande. Et là, j'ai fait les nouveaux carrés. J'ai fait un grand nouveau carré ici. Pareil pour faire du chou, pour faire les salades d'hiver. Voilà. Là, on a commencé à pailler et j'ai étalé le fumier de chèvre qu'on avait. Voilà pour ce qui en est du jardin. Alors là vous voyez en ce moment il n'y a rien du tout dans le jardin, bon, à part les quelques courgettes. Et là les petits marrons qui me restaient, que j'avais fini d'arracher. Pareil on a récupéré, on les a mis en caisse dans le garde-manger pour faire le potage, ça c'est top. Et là on va commencer tout doucement la plantation des choux. Alors on m'a dit que je pouvais encore faire des semis de choux. Là il va falloir que j'ai commencé, ça commence à refaire beau un petit peu. Je vais en faire sous-abri, je vais faire un carré avec une vitre et je vais essayer d'en refaire sous-abri. Et là j'ai planté quelques choux.
Toujours protégé, moi, avec les coquilles d'œufs pour éviter les limaces, parce que quand ça pleut, c'est une horreur, autrement les limaces. Sauf que je me suis aperçu que j'avais... Je pense que c'est les chevreuils. On a du chevreuil qui passe et qui m'en ont bouffé 4 pieds sur les 12. Après, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu qui est comme ça. Voilà, on va pas empêcher les chevreuils de passer. Je vais pas les tuer. Je vais pas les... Voilà, on les laisse tranquilles. Alors là, je vais faire un grand carré, pareil, un grand carré de choux. Là, en ce moment, on va avoir des choux-fleurs à planter. Choux de Bruxelles, on n'est pas fan. Du coup, on va pas en planter. Les salades d'hiver, on va pouvoir planter. Je vais pouvoir faire aussi un carré, pareil. Je voudrais bien regarder la météo, voir si ça fait pas trop mauvais. Parce que nous, dans notre région, on a des beaux jours quand même. Au mois de octobre-novembre, généralement, on a des jours où ils sont très corrects. Voilà. Au mois d'octobre, on a souvent une période de pluie, une grosse période de pluie. Puis après, on a du beau temps qui revient. Du coup, j'aurais bien essayé de remettre quelques carottes pour les planter. Voilà. Voilà pour le petit tour jardin. Là, j'avais aussi quelques tomates qui avaient poussé dans le compost. Je vous en avais fait part lors d'une vidéo sur Instagram. Pareil, j'en ai cueilli. J'ai cueilli des vertes parce que j'ai pas attendu qu'ils mûrissent de trop. Du coup, j'ai cueilli les vertes. Et du coup, j'ai fait de la confiture de tomates avec. Voilà, c'est à peu près tout. Les prochains jours, opération, tout le bois qui est là et le bois qui est là-bas, il faut que je demande à Papy Robert avec le tracteur qu'on le mette à l'abri. Comme ça sera pour cet hiver. Et là, dans les jours, là, même, je vais peut-être même le faire là tout de suite ou ce soir. On a des figues. Pour l'instant, on n'a pas trop récupéré parce que le dernier coup, on était envahi de gros bourdons. Et là, on a des figues, mais regardez-moi ces tailles. Après, ils sont bouffés aussi. Hein. Regardez-moi. Là, je viens juste d'accueillir, mais ils sont juste. Hop. Regardez-moi ces figues. Alors, en toute honnêteté, je ne vais pas faire de la confiture de figues. On en a fait l'année dernière, il nous en reste encore. Les gamins ne sont pas trop fans. Mais je vais peut-être essayer de faire des figues séchées. Moi, les manger comme ça. Juste un délice. Ophélie n'aime pas cru. Alors du coup, on va peut-être essayer, je vais regarder comment les faire sécher au four. Je sais que c'est assez long. Mais je vais peut-être faire des figues séchées comme ça pour les mettre dans le pain. Notre recette de pain d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur notre blog beaufortfamily.com. Mettre des figues et des raisins dedans ou des noix pour Noël. C'est juste excellent. Voilà, j'arrête de blablater. Je rentre du coup... je vais aller donner à manger aux poules quand même avant. Redonner un peu de foin aux chèvres. Et après, je vais préparer le repas, préparer les filles pour la douche. Donner à manger à tout le monde de bonne heure. Ce soir, on va peut-être manger tranquille avec Ophélie. Tranquille, on va peut-être faire manger les enfants avant. Et nous, on mangera tranquille. Comme ça, au moins, on va être cool après. Bon, allez, c'est pas le tout, mais avant de prendre la douche, je vais faire les devoirs de Manoutéa et Choubidou. J'entendais du bruit dans la cuisine. Enfin, Choubidou, maintenant, nous vide le lave-vaisselle. Il veut nous donner un coup de main, comme on a une tâche, comme les enfants ont chacun un peu de tâches ménagères à faire à la maison, ils nous donnent tous un coup de main. Du coup, lui, il veut participer et du coup, il vient d'ouvrir le lave-vaisselle et puis il essayait de ranger la vaisselle. Sauf que le lave-vaisselle, c'est de la vaisselle sale dedans. Voilà, un peu compliqué, mais bon, c'est à partir d'une bonne attention. Maëlou, tu vas te préparer pour aller à la douche. Et devoir avec Manoutéa. Fais les devoirs. T'en as beaucoup? Hein? Trois choses. Alors, la leçon 22 d'orthographe. Après, l'exercice 4, page 7, étant savoir écrire les jours de la semaine. Bon, ça, tu sais le faire, ça. Ah, on va essayer? Allez, go, c'est parti. Allez, devoir fait. Super fier de ma louloute. 10 minutes. Et c'est fait. Voilà. Elle a un petit peu hésité, c'est sur la lecture avec la ponctuation, elle a un petit peu de mal à comprendre la consigne, mais et les jours de la semaine, du premier coup, même pas besoin de lui dire, elle les a déjà copiés au brouillon, et c'est tout nickel, sans faute d'orthographe, et puis une écriture plutôt pas mal. Hein? C'est Sony? C'est bon? Allez, j'ai déjà envoyé Maëlou à la douche, du coup, normalement, elle a préparé ses affaires. Là, je file et Choubi est en train de crier, j'y vais. Allez, presque 19h, les filles ont pris leur douche, on va juste aller se coiffer, hein. Là, il faut un petit moment calme, un petit moment lecture.
Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de télé à la maison le soir. Quand c'est comme ça, on la met juste après manger un petit coup. En semaine, généralement, les filles regardent très très rarement la télé. Je vais préparer à manger ce soir, ça va être tout simple, ça va être un reste de pâtes, je vais faire des pâtes au fromage, ils auront du fromage blanc en dessert, Choubidou, je vais faire son bib. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, je monte voir Ophélie qui est en train de, je crois, faire un article de blog ou quelque chose comme ça. Je suis en train de chercher un tuto pour filmer mon écran. Bref. Allez au bureau. Du coup, hop, je vais la voir. Non, mais montre pas mon bordel. Hein. Se clôturer. Non. C'est une honte, voilà. Ce bureau. Je m'installe là tranquillement, juste pour clôturer ce vlog. Vas-y, je te laisse faire parce que j'ai beaucoup parlé. T'as beaucoup parlé. Ouais, t'as beaucoup. Ouais. Tu t'es investi. Voilà. C'est vrai que généralement, c'est soit vous voyez plein Ophélie ou plein de Teddy. Ouais, et là, en fin de compte, aujourd'hui, vous avez vu un petit peu des deux. Ouais, les deux. Chacun fait sa part. Comme le colibri. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si on vous a un petit peu menti au début. On vous fait des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Puis on vous dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.